Sur scène, vous êtes 15 comédiens, 15, oui. chanteurs. Et plus 6 musiciens. Qui jouent en direct. Qui jouent en direct, dont le chef d'orchestre qui est l'arrangeur et le créateur d'Oliver Twist qui est là tous les jours et qui nous dirige. Donc c'est quand même, on a une chance folle. On est l'équipe d'origine parce que je suis persuadée que ce spectacle ira loin et qu'il sera exporté. J'ai des amis de New York qui m'appellent en me disant c'est fou, on en entend parler à New York. Donc effectivement, on s'inscrit dans la veine directe de Broadway parce que le compositeur et l'auteur sont fans de Broadway. Donc Shai Alon, le compositeur, et l'auteur Christopher Delarue sont complètement fans de Broadway. Ladislas Chola, je pense également. Tous ceux du cast, on est totalement dans cette veine-là. Et moi, je compare ce spectacle-là à mes deux favoris de ce que j'ai fait. C'est en premier, c'est Cabaret aux Folies Bergères. Et le deuxième, c'est Avenue Q, pour moi, qui était à Bobino. Et là, ce sont vraiment, pour moi, c'est Broadway et dans toute cette veine, justement, de cette communion parfaite avec le public. Viens le chant dans nos fourchettes, même dimanche et jour de fête. Pas de répit pour les vauriens. Mais non, 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 on ne dit rien. Sur ce spectacle, c'est une vraie particularité. Vous avez de très belles voix, tous, ça joue. C'est très complet. C'est pas toujours le cas dans les spectacles qu'on peut découvrir en région parisienne. C'est le cas chez vous. Et même, c'est l'une de tes particularités, Nicolas, c'est d'être aussi multi-casquette, même si évidemment, tu es tout jeune dans le métier. Je vais tout faire. Évidemment, on va rappeler demi-finaliste de The Voice Kids en 2014. C'était il y a longtemps. Très longtemps, il y a 2 ans. J'étais jeune à C'est ça. l'époque. Je me rappelle les toutes premières répètes, je le sentais que ce soit vocalement, physiquement ou même niveau du théâtre. Je me suis dit, ok, là on est passé à un autre niveau. Là, on rigole plus. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai beau avoir fait pas mal de choses, j'ai déjà beau avoir un peu d'expérience pour mon âge, j'ai tout à apprendre. Et quand je suis arrivé, ah oui, non mais évidemment, mais quand je suis arrivé de la vie. et que il y avait Prisca Desmarais, David Alexis, Arnaud Léonard, et qu'il y avait vraiment des gens qui avaient tant à donner en fait. Je trouve qu'en tant qu'artiste, mais même en tant qu'ami, ils avaient tellement à donner que je suis débarqué comme le petit enfant de 16 ans et j'ai essayé vraiment d'apprendre le plus possible et vraiment de me nourrir de cette énergie professionnelle, qui évidemment ils savaient de quoi ils parlaient. Et donc c'est vrai que je trouve qu'avec Oliver Twist, j'ai beaucoup appris, que ce soit humainement ou artistiquement. Et je pense que c'est même pas fini. Je pense que maintenant, ça va justement, je vais continuer à apprendre et je veux apprendre évidemment. Je sais que quelque part dans cette vie de règles et de devoirs, il m'attend patiemment, non loin d'ici, sûrement sans le savoir. Et si je dois remuer ciel et terre pour retrouver mon père, je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire. Il sera fier. En termes d'histoire, c'est très connu. Comment, dans vos mots, vous pouvez résumer justement cette adaptation 2016, Nicolas? Alors je dirais que En quelques mots, défi. c'est un orphelin qui abandonne tout et qui part à la recherche de ses origines. Et du coup, on va vivre à travers ces aventures une remontée de rang avec toutes les péripéties. En fait, ce que j'adore avec ce spectacle et que justement pour moi c'était un point fort pour justement trouver Oliver Twist, c'est que le spectacle mis dans un autre contexte, on s'y retrouve tous. Tout simplement, c'est que c'est un spectacle qui dit, je t'avais entendu une fois le dire, Prisca, et j'ai trouvé ça vraiment très intelligent de le décrire comme ça. C'est un spectacle qui montre que quelle que soit la classe sociale, quelle que soit son origine ou sa situation du moment, on peut toujours, à partir du moment qu'on se donne les moyens, on peut changer la donne. Le sujet d'Oliver, c'est effectivement croire à tes rêves et autorise-toi de croire à tes rêves. Mais ce qui touche Nancy en voyant Oliver, c'est que c'est un enfant qui ne se trahit pas lui-même. Et je pense qu'elle est là, la clé. En quoi ce spectacle est d'actualité aujourd'hui? Là, on est dans un Londres, c'est signé Dickens. En quoi aujourd'hui, en 2016, au final, ça peut quelque part rebooster les gens, ça peut redonner un message ultra positif dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui chez nous. C'est justement ça, c'est chacun à sa place, on a la possibilité de faire changer le monde.
C'est ça le message d'Oliver. Pauvre enfant, mon petit Pierre-Jean, il est sans savoir parler, je crois qu'il est muet. Il est pourtant intelligent, ça vient pas de son père, lui n'avait pas de manière. Il avait des jeux bien plus que douteux. Quand il s'ennuyait, il buvait. Va-t'en. Il a bien fallu en finir, messieurs, voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas le pire. Il y a de vraies particularités ou de difficultés sur ce spectacle. Tout est difficile. Justement, c'est l'enfer. Par rapport aux autres expériences que tu as pu avoir, qui étaient déjà de très belles expériences, qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est le rythme, c'est le changement de décor, c'est sur plusieurs niveaux. Il y a les costumes, évidemment, les décors nous emmènent. C'est très fluide, du coup, on change d'univers. Ça paraît très fluide, mais c'est une vraie chorégraphie de chaque seconde. Ce spectacle est une chorégraphie de chaque seconde. Parce qu'en fait, si on oublie, on a eu le piège depuis le début plusieurs fois. Si par exemple, quelqu'un doit bouger une caisse à un moment et la mettre à un autre endroit, si elle se trompe de caisse, elle peut embêter 5 scènes derrière. Ou si elle ne bouge pas cette caisse-là, on peut se retrouver en difficulté pendant... Tout est chorégraphié. Il n'y a pas un moment qui soit dû au hasard, pas une chose. Mais j'entends d'ici certaines personnes faire « oui, mais c'est normal, c'est une mise en scène ». Non, il y a des mises en scène qui sont particulièrement plus précises. Et à la fois là... plus elle est précise et plus on trouve notre liberté dans cette précision, en fait. Comme un air de Broadway sur Gaveau, ce temple de la comédie, de la musique classique, qui s'ouvre donc à la comédie musicale, avec Oliver Twist, le musical, création française, je le rappelle. C'était initialement prévu jusqu'au 30 octobre. Sur la suite, est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus ? Jusqu'à fin décembre. Jusqu'à fin décembre. J'ai envie de dire, plus on est de fous, plus il y a de riz. Donc venez au contraire, c'est comme un cœur, Oliver Twist. C'est plus on l'aime et plus on lui donne et plus il grandit. Donc venez voir Oliver et plus vous viendrez et plus on restera là. Merci à vous deux en tout cas. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.